Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, quelques données récentes sur le Covid. Alors le Covid encore, vous me direz, bien que l'épidémie en diminution actuellement n'est pas tarie. Alors, quelques points importants. D'abord le Covid long, on en parle beaucoup. On sait que 10% de la population ayant présenté un Covid, et ce, quelle que soit sa gravité, risque un Covid long. Et il y a eu une analyse récente de la situation qui nous montre, comme vous pouvez le constater sur cette première diapositive, eh bien, une diminution tout au long de la première année, avec progressivement, et là c'est sur la partie droite de la diapositive, un retour aux activités sociales, aux activités personnelles, mais comme vous pouvez le voir, c'est bien long, et au-delà de 6 mois, on voit encore une aggravation pour certaines personnes. Sur le plan des signes cliniques, on assiste à une diminution progressive de la toux, une diminution progressive également des signes neurologiques que constituent l'absence de goût ou l'absence d'odorat. En revanche, la fatigue persiste encore assez longtemps et disparaît vraiment ou diminue vraiment après un an, tandis qu'apparaissent, et ça c'est un point assez curieux, chez un certain nombre de personnes, des paresthésies. Donc Covid long, à suivre bien évidemment dans des centres spécialisés qui avaient fait déjà l'objet d'un premier Actu Santé. Alors dans les actualités également, on parle beaucoup 3e, 4e dose, mais vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est très rapide, puisque en rouge, eh bien, c'est les personnes qui ont eu 3 doses et pas 4 doses. En bleu, les personnes qui ont eu la 4e dose, ça parle de soi-même. On a une nette protection lors de la 4e dose. Alors j'en profite pour dire que cette 4e dose a un terme qui est tout à fait impropre. Il faut plutôt parler de rappel de vaccination, comme on a un rappel de la vaccination antitétanique. Ça me paraît beaucoup plus juste, à la fois dans l'idée, dans le contexte scientifique, et en même temps, puisqu'on doit faire 6 mois après la 3e dose, cette fameuse 4e dose, et si on compte bien, c'est l'équivalent d'un rappel. Alors, un point également important, on a déjà parlé des risques cardiovasculaires, d'arythmie, d'accidents vasculaires cérébraux liés au Covid et suivant les 12 mois qui donc vont suivre une atteinte à Covid-19. Alors, sur cette première diapositive, vous pouvez voir que à la fois le risque de thrombose veineuse des membres inférieurs et bien sûr son corollaire d'embolie pulmonaire eh bien, est beaucoup plus élevé, et ce, d'une manière contemporaine par rapport à la gravité de l'affection. C'est-à-dire qu'un Covid simple aura peu de risques d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse des membres inférieurs, et plus vous progressez dans la gravité, plus le risque est important. Sur cette deuxième diapositive, c'est tout à fait net. En vert, le risque thrombogène des personnes ayant un Covid simple. En bleu, en rouge, les atteintes modéré ayant entraîné malgré tout une hospitalisation. Et là, on voit que le risque est multiplié par 3. Et en cas de pépin beaucoup plus grave, ayant nécessité une hospitalisation en réanimation, le risque, alors cette fois-ci, c'est plus à 1 mois sur la deuxième diapositive, c'est un risque à 12 mois. Eh bien, vous voyez que le risque perdure et multiplié par 5 si les personnes sont passées en réanimation. Donc, le message est simple. Surveillance accrue, surtout si vous avez eu un Covid un peu sévère, avec votre médecin traitant, compte tenu de ces risques thromboemboliques. Enfin, le dernier point qui m'a paru intéressant dans les actualités qui sont parues dans le Lancet, donc vous savez, un journal assez prestigieux, comportait l'excès de mortalité lié au Covid à travers le monde. Eh bien, sur cette première diapositive, vous voyez que c'est surtout le sous-continent indien qui a présenté un excès de mortalité importante, multiplié par 5,5
points par rapport à la mortalité, entre guillemets, habituelle. Pas loin l'Amérique du Sud, qui avec plus de 3,5% d'excès de mortalité, et puis les USA, la Russie, et puis bien sûr l'Europe, qui ont multiplié par plus de 2,5% le risque. Alors, il y a malgré tout, plus qu'un long discours, deuxième diapositive, vous le voyez à travers le monde, eh bien, on voit effectivement la Russie, on voit l'Amérique du Sud, on voit les USA, on voit le sous-continent indien, on voit l'Afrique australe également, qui présente une proportion, c'est en orange sur la carte, présente une proportion importante donc d'excès de mortalité. Mais alors, il y a un point qui a été intéressant, qui a été soulevé également par cette revue, c'est la mortalité qui a été déclarée et la mortalité réelle. Et dernière diapositive, on voit très nettement que si la déclaration a été tout à fait effective dans les pays que je viens de vous déclarer, il y a malgré tout, que ce soit dans l'Asie, Asie centrale, Chine, mais aussi dans l'Afrique, une nette sous-déclaration en quelque sorte de la mortalité par rapport à la mortalité réelle. Voilà. Donc, malgré tout, une affection qui est dramatique. On dit qu'actuellement, eh bien, on est sur la fin du Covid. Je rappellerai quand même que nous avons une moyenne pratiquement encore de 150 morts par jour, c'est-à-dire 4 fois la mortalité de la grippe. Donc, continuez malgré tout à vous protéger. À très bientôt.